Bonjour à tous et à toutes, on est de retour sur les antipaludiques pour la deuxième partie, grâce aux commentaires de Minconda. Après avoir parlé du cycle biologique du plasmodium, des schizonticides érythrocytaires parmi lesquels on a parlé du groupe des amino 4-quinoléines, dans cette deuxième partie nous allons commencer avec les aminoalcools, parmi lesquels nous avons la quinine, mefloquine, allophantrine, lumphantrine. La quinine est un alcaloïde naturel, premier antipaludique extraite de l'écorce de quinquina en 1820. Concernant le mécanisme d'action, en temps normal le plasmodium utilise ses hydrolases, dont la plasmepsine 2, pour dégrader l'hémoglobine, libérant ainsi des molécules de globine et d'hème. La globine étant une protéine, le parasite utilise la protéase pour dégrader les molécules de globine et avoir des acides aminés. Ces acides aminés étant libres, le plasmodium les utilise pour former la paroi des mérozoïtes. Le devenir de l'hème qui est normalement toxique pour le plasmodium est clairement expliqué dans la première vidéo sur les antipaludiques. Quant au mécanisme d'action de la quinine, ça consiste en l'inhibition de la protéase qui dégrade les acides aminés de l'hémoglobine pour former la paroi des mérozoïtes. Elle inhibe aussi la polymérisation de l'hème de l'hémoglobine pour empêcher la reproduction des plasmodiums. Elle inhibe la voie des schizontes et est antipyrétique. Elle est indiquée dans la prise en charge du paludisme grave utilisé en injectable. Sous forme comprimée, elle est utilisée dans la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte à la posologie de 8 mg par kg toutes les 8 heures pendant 7 jours. Concernant les effets secondaires, ils sont peu marqués à dose thérapeutique mais à forte dose, il peut y avoir, au niveau du cœur, troubles de la conduction intraventriculaire, risque d'arythmie grave. Au niveau du muscle strié, action décontracturante, mais aussi paralysante. Au niveau du tube digestif, action irritante et émétique, au niveau du pancréas endocrine, stimulation de la sécrétion d'insuline, hypoglycémie, au niveau de l'utérus gravide, action stimulante des contractions. À posologie thérapeutique, la quinine peut provoquer vertige, céphalée. Troubles de la vision, photophobie, diplopie, mydriase. Troubles digestifs, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée. Accident cutané, rougeur, édème localisé. S'agissant de la mefloquine, c'est l'un des principaux médicaments utilisés dans la chimioprophylaxie du paludisme, mais devenu moins efficace, car diverses souches de plasmodium sont devenues résistantes à ce médicament. Concernant son mécanisme d'action. La mefloquine se concentre dans la vacuole nutritive du plasmodium, agit par liaison à la ferriprotoporphyrine 9, et bloque sa polymérisation en hémozoïne. Elle est indiquée en chimioprophylaxie du paludisme, aussi en association avec les dérivés de l'artémisinine pour le traitement du paludisme simple. Le Lariam est une des spécialités de la mefloquine. Son utilisation par automédication est fortement déconseillée, l'utilisation de la mefloquine est réservée à certaines régions du monde, car la mefloquine peut entraîner des troubles psychiques tels que anxiété, paranoïa, dépression, hallucination, psychose et plus rarement idées suicidaires. Également des crises d'angoisse, et des cauchemars. La lumphantrine est utilisée en combinaison avec l'artéméter pour traiter les cas de paludisme non compliqués. Elle est hautement lipophile, son absorption est donc améliorée par la prise d'un repas lipidique. Pour son mécanisme d'action, elle se concentre également dans la vacuole nutritive du plasmodium, agit par liaison à la ferriprotoporphyrine et bloque sa polymérisation en hémozoïne. Après les aminoalcools, nous avons les sesquiterpènes, c'est-à-dire l'artémisinine et ses dérivés, comme la dihydroartémisinine, l'artéméter et l'artésunate. L'artémisinine est une substance active médicamenteuse extraite en 1972 par des scientifiques chinois, à partir d'une plante médicinale chinoise appelée Artemisia annua. S'agissant de leur mécanisme d'action. L'artémisinine est une lactone sesquiterpénique portant un groupe peroxyde qui semble être la clé de son efficacité. Elle aurait pour cible une protéine appelée ATPase Ca2+, qui transporte l'ion calcium Ca2+, au sein des organismes cellulaires, son blocage entraîne la mort du parasite. Tandis que l'artéméter, c'est-à-dire la molécule de peroxyde réduite de l'artémisinine, réagit avec le fer des globules rouges pour créer des radicaux libres qui, à leur tour, détruisent les membranes du parasite. Leur métabolite actif, la dihydroartémisinine interagit avec l'hémoglobine dans la vacuole parasitophore, et provoque la libération de radicaux libres.
Ces derniers inhiberont la synthèse protéique plasmodiale et bloquant ainsi la réplication des acides nucléiques du parasite. Après les schizonticides érythrocytaires, nous avons les schizonticides intrahépatiques, qui comprend le groupe des amino-8-quinoléines, dont la primakine et le tafénoquine. Pendant longtemps, le mécanisme d'action de la primakine est resté très peu compris. La primakine est une prodrogue qui requiert d'être métabolisée afin d'exercer son activité antipaludique. Sa transformation est faite par deux voies, carboxylation par la monoamine oxydase, appelée MAOA, et hydroxylation par le cytochrome P450 et notamment l'isoforme 2D6. Ainsi, la MAOA métabolise rapidement la primakine en carboxyprimakine, entre 3 et 12 heures après son administration, qui apparaît dans le sang, 10 fois plus concentrée que la primakine. Cependant, ce métabolite n'a que très peu d'activité antipaludique et est rapidement excrété. L'activité antipaludique de la primakine réside dans sa transformation en métabolite hydroxylé. Elle est transformée en métabolite hydroxylé, OH liaison primakine, par un complexe formé entre le cytochrome 2D6 et le cytochrome P450 réductase. Les métabolites hydroxylés ont une action antiparasitaire sans autre transformation mais peuvent aussi être spontanément oxydés en quinonémine, générant un H2O2. Ces cycles d'oxydation-réduction successifs permettent l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène dans le parasite et le tuent. Comme effet secondaire, la primakine peut provoquer une anémie hémolytique chez les personnes souffrant d'un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Le tafénoquine est un analogue à longue durée d'action de la primakine. Il est actif contre les formes préérythrocytaires et érythrocytaires, ainsi que contre les gamétocytes de Plasmodium vivax. L'activité contre les stades hépatiques du parasite empêche le développement des formes érythrocytaires du parasite, responsable des rechutes du paludisme AP vivax. Le proganil est une prodrogue qui sera métabolisée par un cytochrome P450 pour donner une molécule active, appelée cycloganil. Cette molécule inhibe la dihydrofolate réductase impliquée dans le métabolisme de synthèse de l'acide folique du parasite, qui ne peut pas utiliser l'acide folique de l'hôte. L'inhibition de la formation de l'acide tétrahydrofolique altère la biosynthèse des pyrimidines et des acides aminés. Il est utilisé seul ou en association en chimioprophylaxie chez les voyageurs. Savarine est l'association du proganil et de la chloroquine, tandis que Malarone l'associe à l'atovacone. Son association avec l'atovacone est également très utile puisque l'atovacone est un inhibiteur du transport des électrons au niveau du complexe BC1 du cytochrome des mitochondries du parasite, et en une chute du potentiel de membrane de la mitochondrie. Le troisième point concerne les gamétocides qui réduisent la transmission et limitent les risques de voir émerger des résistances. Cette classe regroupe les amino-8-quinoléines comme la primakine et le tafénoquine. Mais étant toxiques, ils sont peu employés. Ensuite, au niveau des dérivés de l'artémisinine, nous avons l'artésunate et l'artéméter qui ont également une action gamétocide. Et c'est la fin de cette vidéo sur les antipaludiques. Si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. À la prochaine.